Vous pensez que l'école est neutre, qu'elle transmet simplement des savoirs et prépare les enfants à la vie. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que l'État s'est infiltré jusque dans l'esprit de vos enfants, pas pour les instruire, mais pour les modeler. Derrière des mots séduisants comme inclusion, ouverture ou modernité, on est en train de fracturer les repères les plus fondamentaux de l'être humain. On brouille volontairement ce qui depuis toujours constitue la base de la vie. Un homme, une femme, la reproduction, la transmission. C'est pas une évolution naturelle, c'est une stratégie. Et je peux vous en parler personnellement parce que je l'ai vécu. J'ai étudié pour devenir enseignante. Et dans ma formation, ces idéologies étaient partout. On nous parlait d'inclusion, d'identité de genre. On nous encourageait à déconstruire les anciens schémas. On nous expliquait qu'il fallait créer des classes non genrées, ne plus enfermer les enfants dans des rôles traditionnels. Et surtout, leur faire comprendre qu'un homme peut être une femme et qu'une femme peut être un homme. C'était présenté comme une libération, comme un progrès. Mais ce que je voyais surtout, c'était une réécriture subtile mais radicale des repères fondamentaux que tout être humain porte en lui. Quand on inculque ces idées à des enfants qui n'ont pas encore la maturité pour questionner, on ne les rend pas plus libres. On sème la confusion au plus profond de leur identité. Un enfant qui ne sait plus qui il est devient un adulte instable, fragile, dépendant de ce qu'on lui dira d'être. C'est plus de l'éducation, c'est une reprogrammation mentale déguisée en bienveillance. L'État ne veut pas des individus solides, enracinés, conscients de leur identité. Il veut des esprits malléables, façonnés dès le plus jeune âge, avant que la pensée critique ait le temps d'éclore. Et ce n'est pas un hasard. Celui qui contrôle l'esprit de l'enfant contrôle l'adulte qu'il deviendra. Et celui qui contrôle les adultes contrôle toute la société. Ce qui se joue ici, ce n'est pas une simple question culturelle. C'est une bataille pour l'âme de la prochaine génération. Quand on attaque l'évidence biologique, quand on efface les repères hommes, femmes, reproduction, on ne libère pas les enfants, on les déracine, on leur retire la colonne vertébrale intérieure qui leur permet de se construire. On remplace des vérités stables par des idéologies mouvantes. On les livre à un système qui décidera pour eux. C'est un outil redoutable pour l'État, pour l'élite, pour tous ceux qui veulent une population docile, confuse et contrôlable. Parce qu'un peuple qui doute de lui-même est un peuple qui obéit.